Pour cette nouvelle année, je vous propose des bons moments devant Animé-moi, de bonnes découvertes devant Animé-moi et de fou rire devant... Tu penses qu'ils verront pas que tu fais du placement produit? Et avec les super épisodes de Animé-moi, vous allez forcément kiffer l'année 2016. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de... Laisse-moi deviner. Animé-moi? Hein? Comment t'as deviné? Cette fois, je vais vous parler d'un film que vous m'avez beaucoup demandé, mais alors beaucoup demandé. Pour preuve, il a gagné le vote avec 95% des voix devant Les Noces funèbres et En route. Je veux évidemment parler de Inside Out ou Vice Versa en français. Et je ne suis pas mécontent que l'ère des princesses soit révolue. Ça laisse la chance à Pixar de nous offrir un film d'une rare qualité pour leur 15e long métrage d'animation. Je ne sais pas si c'est seulement le talent de réalisation de Pete Docter ou de Ronnie Del Carmen. Vous savez forcément qui est Pete Docter? Non. Mais si, il a notamment participé à la réalisation de Là-haut ou de Monstres et compagnie. Et travailler avec Ronnie Del Carmen ne pouvait être que réussi quand on voit le travail qu'il a fait en tant que storyboarder dans Là-haut. Avec des actrices comme Charlotte Lebon, prénominée pour l'Oscar de meilleur espoir féminin, et Mélanie Laurent qui a connu son heure de gloire avec Inglourious Basterds. Le film est un concentré de talent avec des gros noms du 7e art, avec un grand C comme cinéma. Toujours plus, bah oui, toujours plus. Allez vas-y, c'est la foire à la saucisse. Vous connaissez tous ce genre de procédé. Vous faire voir et revoir une promo pour un film partout et tout le temps. Dans le bus, à la radio, à la télé, sur le paquet d'orange au supermarché et même sur les rouleaux de PQ. Non, je suis pas en train de te parler de ça. Va dans n'importe quel resto, Olive Garden, PF Chang's, Chinese Bistro, TGI Fridays, Fuddruckers. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur pipi-room? Des déos WC avec ma gueule dessus. Sincèrement, je vois pas ce que Tu sais, il y a plein de gens qui m'ont abordé dans la rue en me disant je vous ai déjà vu quelque part. Bah ouais, tu parles ma peau là, tu m'as pissé sur la gueule. Je vois vraiment pas qui a pu faire ça. Franchement, là, je vois pas. Bon, je sais pas, une espèce de saga en carton qu'on voit partout en ce moment, qui arrive même à dégoûter les fans les plus assidus. Plus belle la vie. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Le jour où une scène de Plus belle la vie est aussi connue que cette scène, je fais mes valises et je pars vivre en Antarctique. Comme celle-là, par exemple. Non mais je prends pas ce genre de truc. Bref, revenons à nos émotions. Lui aussi, sa bande-annonce était partout, absolument partout. Sur YouTube, au cinéma, bref, partout. Et je commençais sérieusement à en avoir marre, mais vraiment marre. Et d'ailleurs, parlons-en de la bande-annonce. Après avoir vu le film, je suis assez d'accord sur le fait qu'il est difficile de réaliser une bande-annonce sans spoiler le film. Mais tout de même, cette bande-annonce me donnait pas, mais alors pas du tout, envie d'aller voir le film. Nous avons une mère qui est attentive aux désirs de son enfant, qui fantasme sur un autre homme tout en engueulant son mari. Viens. Si on résume rapidement, la femme dans la bande-annonce s'occupe de l'enfant, l'éduque, parce que tu comprends, c'est son rôle. Parce que des fois, moi, je vomis. Désolé, j'ai un petit peu de mal avec ces idées reçues totalement infondées. Puis elle est aussi une femme pas du tout heureuse avec son mari, mais elle reste quand même, c'est normal, c'est son rôle. Parce que des fois, moi, je vomis. Fantasme, idée reçue qu'elle n'a pas le droit de choisir, ou commet-elle l'adultère? On sait pas trop. Envole-toi avec moi, Gatsigne. Ça va, on a compris ton pseudo-discours féministe. La femme en prend plein la tronche pendant toute la bande-annonce. Ça va. Sacrebleu, non! Il n'y a pas qu'elle qui prend cher dans cette bande-annonce. Le mari aussi. Oh là, elle nous regarde. Si nous devions décrire un parent, un père en l'occurrence, nous penserions forcément tous bière, match de foot et forcément la fameuse moustache. Bah, t'as pas de moustache en même temps. Et je suis pas père non plus. Qui voudrait de toi? Franchement, si c'est pour avoir un marmot comme dans la bande-annonce, non merci, je passe mon tour. Vous avez déjà vu un gosse aussi ingrat? La gamine arrive, fout les pieds sous la table, fait la gueule et engueule ses parents. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Personnellement, j'aurais fait ça à son âge, je serais plus là aujourd'hui pour vous en parler. And I'll blow your house in.
on m'a convaincu d'aller voir le film. Et j'ai adoré. Comme quoi, la première impression n'est pas toujours la bonne. Enfin, sauf pour lui. Vous savez ce qui caractérise un bon film d'animation? Son message. Son message qui parle à tous. Aux plus jeunes, avec un message simple et épuré, et aux adultes qui comprennent mieux les subtilités et apprécient donc mieux le scénario. Je pense notamment à un film qui m'a perturbé pendant plusieurs jours quand j'étais gamin et qui, je pense, aujourd'hui me bouleverserait encore. Le tombeau de la Luciole. Ici, nous avons donc un double regard. Je ne suis pas un enfant, mais des retours que j'ai pu avoir, les gamins ont bien aimé. Pour des choses simples, la solitude de la gamine, ses cauchemars, le fait que l'école se passe mal, etc. Et nous, qui avons passé l'âge de ce genre d'émotions, qui avons même passé l'adolescence qui prend place à la fin du film, t'as une barbichette de gosse, un look approximatif. T'es un ado, mec. T'es un ado. Nous disions que nous pouvions percevoir ces émotions différemment, puisque, en effet, il s'agit essentiellement d'émotions passées et de moments passés. J'avoue que j'ai été un peu ému de cette destruction de l'enfance, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. Elle détruit les repères qui faisaient d'elle une enfant. Elle dit au revoir à ses amis, la jalousie prenant le dessus. Une nouvelle fille? Mec a déjà une nouvelle copine? On garde la pêche, c'est vraiment pas le moment de perdre notre île. On se passe le palais sans avoir besoin de se regarder. C'est la transmission de pensée. Ah, t'aimes la transmission de pensée, Meg? Colère, Tu vas voir ce que j'en fais, moi, de ta transmission! Non, mais calme-toi une seconde! Ils ont des perroquets. Il faut que je coupe. Quoi? Il faut que je coupe. Elle met sa famille de côté pour pouvoir voler de ses propres ailes. Finalement, on doit tous faire ça un jour pour pouvoir quitter le nid. Mais j'avoue que moi, je ne l'ai pas quitté à 11 ans. Petit joueur. Petit flashback. T'as réellement osé faire cette blague? On passe pour quoi? Ouais. Et donc? Non, rien. Encore? Ça m'énerve! Et là où elle finit totalement de grandir, c'est le jour où elle oublie totalement son imagination. Bing Bong, l'ami imaginaire de Riley. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Y a de moins en moins de rôles pour les amis imaginaires ces derniers temps. Si vous regardez bien, Riley laisse tomber petit à petit sa fusée qui vole vers la Lune, son éléphant en barbe à papa, pour devenir une adolescente, puis une adulte rationnelle. Si vous vous rappelez bien, je vous parlais de ce qu'était un héros quand je vous parlais de Jack Frost. Eh bien, dans ce film, le héros du film, c'est lui. Calmez-vous, je m'explique. Il veut revenir dans la lumière, il veut rejouer avec son ami, et il veut rendre la petite fille qu'il connaissait heureuse. Et pour cela, que va-t-il faire? D'abord, un peu égoïstement, il va retrouver et tenter de remettre au goût du jour ses accessoires qu'elle aimait tant. Oh, attendez, je reviens tout de suite. La fusée. Oui, je l'avais rangée là par sécurité et je suis enfin prêt à emmener Riley sur la Lune. Mais devant cette succession d'échecs, il va se retrouver dans le néant avec joie. Il va offrir sa fusée à Joie en se sacrifiant et retournant dans le néant, qui lui destinera à une mort rapide et définitive. Allez, Joie, on recommence. Je sens que ça va marcher cette fois. Bing bang, bing bang, c'est plus de bang, bing bang, bing bang, bing bang. Plus fort, Joie. Allez, chante plus fort. T'en connais, toi, des morts pas définitives. Une question? Il y a beaucoup de personnages qui méritent notre attention, mais je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Riley, parce que je pense que c'est notre personnage principal malgré tout. Au final, connaissez-vous mieux un personnage que cette petite? Vous ne l'avez pas connu au travers de ses actions, vous ne l'avez pas connu au travers de ses propos, vous l'avez connu au travers de ses émotions. Et comment mieux connaître un personnage qu'au travers de ses émotions? La voilà, c'est elle. Elle est hyper attachante parce que vous la connaissez tellement qu'on dirait une proche. Son papa, j'ai de la peine pour lui. Au final, le mec tente de tout faire pour offrir une meilleure vie à sa famille, et au final, la vie lui chie à la gueule. Maurice Titi. Oh, j'ai compris. Il essaie de rallumer l'île des bêtises. Allez.
Imaginez donc, vous sacrifiez tout ce que vous avez pour rendre heureux vos proches. Et au final, ça ne marche pas du tout, au point qu'elles en renient leur famille. Le monde s'abat un peu sur vous, quand même. Il est donc assez légitime que le leader de sa pensée, son émotion principale, soit colère. Et en plus, il a une belle moustache. Et moi, je voulais une moustache. Sa maman, c'est un personnage secondaire et pourtant hyper intéressante. Elle est à la fois femme et à la fois mère, comme beaucoup d'entre vous. Et comme elle veut le bonheur de ses proches, elle doit combattre sur tous les fronts, en aidant sa petite fille à s'adapter à sa nouvelle vie, mais elle souhaite aussi soutenir son mari. Même si le personnage est peu développé dans le film, ce qui devrait être rattrapé dans le 2, je pense que c'est une des héroïnes du film. Sans elle, le film et les émotions n'auraient pas vraiment eu leur place. En fait, je voulais simplement te dire merci beaucoup. Hein? C'est vrai, malgré toutes ces complications, tu as su rester notre petite fille joyeuse. Et une fois encore, le choix de son émotion principale est légitime. Tristesse, puisqu'elle ne pense jamais pleinement à elle. Tiens, ça me fait penser qu'un épisode spécial sur l'évolution de la femme dans l'animé serait intéressant, mais je divague. Vague. Toi, si t'étais une émotion, tu serais une sombre... Revenons-en à nos autres personnages, les émotions internes de Riley. Commençons par dégoût, le personnage le moins travaillé et le moins intéressant selon moi. Je m'explique. Si on ne vous avait pas présenté dégoût, auriez-vous deviné qu'il s'agit d'elle? En dehors de son look de petite peste prétentieuse, auriez-vous assimilé ses attitudes à du dégoût? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non mais c'est quoi cette horreur? Elle, c'est dégoût. Inutile de tomber dans du graveleux, mais Riley ne déteste pas grand-chose, mis à part le brocoli. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Peur. J'adore ce personnage parce qu'il est un challenger. Je m'explique. On associe généralement l'être humain à deux émotions, la joie et la tristesse. T'en es sûr? Comme vous pouvez le voir, la ligne de vie est délimitée par deux pôles à ses extrémités, la peur et l'amour. Au final, notre attitude n'est-elle pas très souvent dictée par nos peurs? Quand nous sommes gosses, nous avons tous droit à ces petites menaces qui nous empêchent de faire des bêtises par peur de la sanction. La peur prend de plus en plus de place chez chacun d'entre nous. L'augmentation du stress professionnel et personnel en est le parfait exemple. C'est pas croyable. Le camion de déménagement n'arrivera que mardi. Tu plaisantes? Ah non. Le camion est perdu! Normal, j'en étais sûre. Peur est très caricaturale comme toutes les émotions de ce film. Et pourtant, est-il possible d'imaginer la peur différemment? Il est en permanence stressé et en permanence sur le qui-vive. C'est pour moi une émotion qui est très souvent sous-estimée dans l'art, au profit du courage. Et pourtant, nul courage sans peur. Gryffindor! Colère. C'est une émotion omniprésente dans la vie de tous les jours. Les parents sont en colère contre les enfants quand ils ont fait une bêtise. Les enfants sont en colère lorsqu'ils sont contrariés. Les employés sont en colère quand le travail se passe mal. Bref, colère encore de très beaux jours devant lui. La colère et l'impulsivité sont comme chien-chat. Et il arrive très souvent que lorsqu'on est en colère, nos actions soient disproportionnées. Ma mère, dégage! Ouais, vas-y! Dégage, je vais te frapper là! Vas-y, frappe-moi! Dégage, je vais te frapper! Vas-y, frappe-moi, j'attends ça! Et le film choisit de représenter cela avec du feu. Un embrasement pour être plus précis. Le passage du calme à la destruction massive représente bien l'agissement des hormones en nous lors d'un moment de colère. Joie et Riley. Non, je veux dire, elle est l'émotion principale de Riley. Et c'est là que ça devient intéressant. Elle souhaite rendre Riley heureuse en faisant tout pour cela. Ce n'est pas un mauvais calcul en théorie. Et pourtant, Joie est malgré elle un personnage tyrannique. Tu en as de la chance, tu peux lire et t'amuser alors que j'ai du travail. La vie est vraiment mal faite. C'est l'antagoniste de ce film. Si on s'accorde sur le fait que Elsa dans La Reine des Neiges est méchante malgré elle, on est obligé de s'accorder sur le fait que Joie est méchante malgré elle aussi. Hein? Quoi? Elsa, la méchante. Tu fumes quoi, Sandek? Non mais c'est vrai, regardez, Joie et Elsa ont un peu le même profil. Elsa refuse la vision du monde autre que la sienne, rejette sa sœur au point même de l'attaquer.
lorsqu'elle lance le monstre de neige contre sa sœur. Elle l'attaque au point même de prendre le risque de la tuer. C'est pas très bien, il faut pas faire ça. Non mais, sérieusement, vous le voyez pas? Oh, Tristesse, j'ai également une super mission spéciale rien que pour toi. C'est vrai? Viens voir. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, parfait. Ça, c'est le cercle de la tristesse. Et toi, tu es là pour faire en sorte que toute la tristesse reste à l'intérieur. Ici, Joie refuse toute intervention de Tristesse au point de la séquestrer dans une partie de l'esprit de Riley. Elle détruira la mémoire interne de Riley au point de créer un déséquilibre qui finalement entraîneront la destruction des piliers de Riley. Tristesse, c'est mon personnage préféré dans ce film. Elle n'a rien à faire dans une petite fille pleine de joie. Et Joie, justement, ne l'aide pas à trouver sa place. Elle se fait écraser. On la considère presque comme une ennemie au début du film. J'ai d'ailleurs cru, un temps, que c'était l'antagoniste du film. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, Tristesse, t'as touché au souvenir, t'avais pourtant promis. Oui, je sais, je suis désolée. Et pourtant, c'est un des personnages les plus intelligents de ce film. Elle comprend, dès le début, que la tristesse permettra de rendre Riley heureuse. Et nous, les spectateurs, nous nous en apercevons uniquement au moment où Joie regarde les souvenirs marquants de Riley et s'aperçoit qu'ils sont tous joyeux puisqu'ils suivent la tristesse. C'est aussi elle qui comprend que le chemin qu'elle suive n'est pas aussi sécurisé et sécurisant que le prétend Bill Bong. Viens, on va faire le tour. Par là. Je suis prête. Si tu préfères faire des kilomètres, je ne te retiens pas. Mais Riley a vraiment besoin de moi. Je ne veux pas rater ce train. Bing Bong, c'est ce qu'il fait. Ils tiennent du dauphin, hein, ils sont très malins. Bon, si tu le dis. Et surtout, pour finir, cette phrase, juste cette phrase. Mais comment tu as fait? Ben, je sais pas trop, il était triste, alors je l'ai écouté parler. C'est du génie. Et c'est une leçon que beaucoup devraient apprendre. Écouter est une qualité, et une qualité qui se perd d'ailleurs. Et Tristesse nous rappelle que le bonheur des uns tient parfois à l'écoute des autres. Ah alors Riley, ça a été l'école? Et voilà, Tristesse vient de réapprendre à un parent son rôle. Bravo, championne. C'est pour cela que j'aime ce film. Les émotions sont au centre du film. Mieux que ça, elles sont le film. Et j'aime particulièrement le fait que cela nous révèle assez rapidement la personnalité des personnages. Le père est colérique, la mère est triste, Riley est joyeuse, le chat est peureux. Bref, on cerne assez rapidement les personnages, ce qui laisse plus de place à l'histoire. Alors pour cette partie, je vais être un peu cynique et je vais certainement pas me faire que des copains. Mais je ne donne que mon avis et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Lorsque je vous ai demandé ce que vous avez aimé dans ce film et ce que vous n'avez pas aimé, vous avez été une majorité à me répondre grosso modo la même chose. À savoir pour les choses que vous avez aimées, l'humour un peu décalé et réfléchi, le fait que nous ayons plusieurs personnages référents, à savoir les émotions, et le fait que le scénario soit très bien ficelé. En dehors des notes d'humour que j'ai trouvées assez drôles et plutôt bien réalisées, comme le passage dans la zone abstrait. J'avais dit, vous y serez en un rien de temps. Ah, un feu d'artifice. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils l'ont allumé. Oh, alors ça c'est complètement fou. La qualité du scénario dont je vous ai déjà parlé, passant parfaitement d'un monde à l'autre, les émotions et le monde réel. Et ce que vous avez moins aimé, c'est ce qui vous a rendu un peu triste en fait. C'est cette destruction de l'enfance, cette destruction de l'innocence. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Je m'explique. Finalement, elle détruit son enfance en détruisant ses repères
ce qui lui permet de devenir une adolescente. Alors je sais, on a tous de super souvenirs de la cour du primaire, quand Brandon, le CM2, venait vous péter la gueule parce qu'il a redoublé et que la fille qu'il adore est passée au collège sans lui et qu'il ne sera plus dans sa classe. Mais ça a l'air sympa chez toi, rappelle-moi de pas y aller. Mais finalement, même si le temps ne garde que les souvenirs clés, est-ce que cette destruction de l'enfance est une si mauvaise chose? Je suis loin de détester les enfants, j'en suis encore un grand finalement. Mais est-ce que c'est une bonne chose de rester un enfant à long terme? Soyons un peu honnêtes, quand on est enfant, on croit à plein de choses qui finalement ne sont qu'une vaste illusion. Exemple lambda, on a tous cru un jour que les gens sont bons et qu'il pourrait exister une paix dans le monde. Non mais c'est quoi ce truc? Regardez, Riley en fait les frais dans le film. Une pizza au brocoli, si ça c'est pas un attentat contre le monde. Plus encore, on se berce d'illusions. Le Père Noël, la petite souris, Jack Frost. Pourriez-vous être un adulte responsable en continuant de croire à ces sornettes? C'est impossible. Cette période de transition est nécessaire. Même si l'adulte voit souvent l'adolescence comme une période inutile, néfaste, voire ridicule, elle est nécessaire et ça permet de forger l'enfant à l'adulte qu'il deviendra. Cette période de transition forge notre personnalité. Regardez, Riley découvre que la tristesse est une bonne chose. C'est important quand même. Oh, ma pauvre chérie. Ne t'en veux pas. Si tu veux savoir, j'aimerais être dans le Minnesota, moi aussi. Oh, me regardez pas comme ça. La tristesse est une bonne chose. Il ne peut pas y avoir de joie sans tristesse. C'est un petit peu le yin et le yang. Et lorsque vous êtes adolescent, vous découvrez de nouvelles choses. Vous découvrez l'art, le sport, toutes ces petites passions qui vont prendre une place importante dans votre vie. Regardez, moi je suis tombé dans l'audiovisuel quand j'étais adolescent. Et regardez, aujourd'hui c'est devenu mon métier. Bla 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 bla. Je suis un petit peu éloignée du sujet. Au final, c'est aussi l'âge de vos premières expériences amoureuses. Réussies ou non, mais ça vous fait découvrir un monde auquel vous n'aviez pas accès auparavant. Alors non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce film est loin d'être triste, ce film est loin d'être larmoyant. Ce film nous montre à quel point la vie est importante et surtout à quel point il est important de grandir chaque jour, quel que soit l'âge que l'on a. Il faut toujours rendre à César ce qui était à César, et en l'occurrence la quiche à la Lorraine. Une amie, Oriane pour ne pas la citer, m'a fait remarquer quelque chose d'assez impressionnant. Vous savez que Pixar signe avec Vice Versa son 15e long métrage d'animation. Et vous savez que Disney signe avec La Reine des Neiges son 47e long métrage d'animation. Non, 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 non. Nous pouvons donc considérer ces deux sociétés comme des piliers du cinéma d'animation. Et le clin d'œil en est d'autant plus fort. Vous ne voyez pas en quoi c'est une référence? Filtre de distorsion de réalité. J'adore. Et n'oubliez pas, adressez-vous à la caméra. Riley est la caméra. Maquillage on dégage. L'antenne dans 5, 4, 3... Eh bien, sachez que à sa création, Hollywood était appelé la machine à rêves. Et ici, les rêves de Riley sont créés par du cinéma, des studios de cinéma. Sans blabla Hollywood. Ça m'avait échappé, mais ça n'a pas échappé à l'œil avisé d'Oriane. Et si vous aimez le cinéma avec un grand C, vous avez le lien vers son blog dans la description de la vidéo. Allez y faire un tour, vous allez adorer. Il y a des personnages pour qui c'est facile d'assimiler des émotions. Par exemple, eux. Quelle émotion prédomine chez eux? Voilà, avant de conclure, je voulais vous rappeler que vous pouvez voter pour le sujet du prochain épisode d'Animez-moi dans les commentaires de cette vidéo et sur les réseaux sociaux. Vous aurez le choix entre Valse avec Bachir, Princesse Mononoke et Le Chant de la Mer. Vous pouvez aimer cette vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, me rejoindre sur ma page Facebook et m'ajouter à vos cercles sur Google+. T'es sérieux là? J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir, j'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache.